Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux aujourd'hui. Alors vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas vous parler de couteaux, mais bel et bien de planches à découper en bois debout. Vous allez voir dans quelques instants le process de fabrication de ces fameuses planches en bois debout qui, faut l'avouer, qui sont vraiment... Là, on est en plein dedans, c'est très à la mode. Vous avez même des grands fabricants suédois qui s'est lancé dans la commercialisation de ce type de planche. Ici, on va parler artisanat local, puisque j'ai eu la chance de passer 3 après-midi avec des artisans qui habitent proche de chez moi et qui fabriquent de A à Z ces planches en bois debout, mais pas que, il y a aussi des planches de présentation. Je vous présente ça dans 2 petites secondes. Donc c'est Pascal et Marion, ou la petite boîte à rêve que vous allez croiser comme ça pendant cette vidéo. Alors je vais pas vous montrer tout ce que j'ai filmé pendant ces 3 jours. J'allais dire ces 3 jours de formation, ou presque, puisque j'ai énormément appris déjà sur les différentes essences de bois et sur la fabrication, voilà comment sont fabriquées ces planches en bois debout. Eux, ça fait 6 ans qu'ils font cette activité. Ils en sont à plus de 1500 planches. Et vous pourrez les rencontrer au Salon Vivre Côté Sud du 31 mai au 3 juin 2024 à Aix-en-Provence. Il y a plus de 250 exposants, ils attendent plus de 27 000 visiteurs et donc ils vont vous ramener alors une partie des planches que vous voyez aujourd'hui, mais également d'autres planches qui sont en cours de fabrication, et c'est pendant ces 3 après-midi que j'ai pu voir ce qui nous préparait et les planches qui préparaient justement pour ce salon d'Aix-en-Provence. Je trouve que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été très instructif. Ça m'a permis de voir comment on passe de ça. Donc ça, c'est du frêne, d'une planche en frêne, à ça. Et c'est donc l'intérêt, en tout cas, je l'espère, de cette vidéo, c'est de vous montrer tout ce processus de fabrication pour passer d'une planche en bois brut à ce type de planche en bois debout. Et tu me rappelles brièvement ce que c'est le bois debout par rapport à du bois de fil? Tu m'as repris parce que moi j'ai dit bois couché, mais non, bois de fil. Ouais, alors bois debout. Alors le bois debout, en fait, c'est du bois qui est coupé en bandes, et une fois que les bandes sont collées entre elles, on les recoupe dans l'autre sens pour leur faire un quart de tour pour que le bois soit vertical. Donc le bois debout, c'est du bois qui est disposé verticalement par rapport à du bois de fil qui lui est longitudinal. Dans la longueur du plateau. Ça, là on est en bois de fil. Là, on est en bois de fil, voilà, tout à fait. Mais ici, si je retourne donc un quart de tour, je me retrouve en bois debout. Donc on part sur un plateau de frêne, ici, sur lequel on va enlever l'aubier, c'est-à-dire le bord. Ça s'appelle l'action, ça s'appelle déligner un plateau. Tu vas me rappeler ce que c'est que l'aubier, on le voit brièvement dans la matinée que j'ai passée hier avec toi, mais là, sur ces planches, ici c'est du chêne, hein. Oui. C'est flagrant. Très flagrant. Donc c'est cette partie. Alors le bois jeune en fait, c'est l'aubier, c'est la partie blanche en fait, et le bois dur, le vieux bois en fait, entre parenthèses qui est mort, c'est la partie interne de l'arbre en fait centrale, et c'est ce qu'on voit ici qui est plus foncé. D'accord. Qui est très dur. Qui est très dur. Et toi, tu utilises exclusivement que cette partie-là, donc tu enlèves à chaque fois. Donc ça, c'est la partie l'aubier près de l'écorce. Voilà. Donc tu enlèves toute cette partie-là et tu gardes vraiment que la partie du milieu. C'est ce qu'on appelle le délignage. Bon, on voit bien l'aubier là. Hein. Ouais. Ok. Là, c'est la dégauchisseuse qui fait raboteuse aussi. Voilà, c'est pour mettre bien la surface à plat, ça. On voit bien que c'est pas droit là. Hein. Ouais, il rattrape bien le côté. Voilà, donc là l'idée c'est de faire des bandes de 5 cm, bien évidemment.
Alors faut faire attention, hein. Ça reste un métier dangereux. Alors moi je suis allergique au boulot. C'est à peu près la seule chose à laquelle je suis allergique. Le boulot. Par exemple, si tu vas faire un rond, tu vois, je vais faire comme ça. Ok, oui, par rapport au... Comme ça, voilà. Tu vois le rond là? Veinage. Ok. Tu vois le rond? Oui. Donc en fait, celui-là, il va se retrouver ici. Au bout d'un moment, on va retourner dessus et il va faire le rond en fait ici comme ça. D'accord. Voilà. Mettons, je fais comme ça, tu vois. Voilà. Et je m'aperçois que celui-là, il va mieux avec celui-là. Ouais, donc tu Comme ça. fais ton... Tu vois? C'est là en fait où tu t'amuses à créer tes planches. Alors, différence, parce que j'en apprends tous les jours, entre dégauchir et raboter. Alors, dégauchir, c'est créer un angle droit. Tout d'abord, on crée un angle droit. C'est-à-dire qu'on va passer une première face qui va servir de face de référence ici pour créer l'angle droit qui est ici. Ok? On y va. Là, c'est pas bon. En plus, elle est plus dure. Là, pour les plans avec la cuille, là, c'est important. Voilà, là, j'ai une face plate. Face plate, ouais. Avec comme ça. Avec placé plat sur le... Et là, je me sers de référence, j'appuie bien sur le comme ça. Tu crées l'angle droit, ouais. Ok. Alors que l'autre Il y a un angle droit. alors que l'autre côté. Ah oui, il y a de la... Voilà. Donc ça, c'est dégauchir. Voilà. Ensuite, raboter. Donc, Raboter. on va venir sur la machine faire l'angle opposé, ici, la face opposée de celle qui est bonne, et la face opposée de l'autre. Ce qui va dresser parfaitement un... Et si tu peux pas faire les 4 faces de dégauchir. Non, parce que tu peux avoir, à ce moment-là, tu peux avoir un angle comme ça, mais l'autre comme ça. Ouais. Alors, c'est pas le but. Oui. Donc si tu es comme ça, tu dresses celle-là parallèle et celle-là parallèle. Et là, tu es nickel. C'est pour ça que tu utilises dégauchiste. Et C'est technique. Ouais, alors je suis désolé pour le bruit ambiant, hein, mais en fait toutes les machines sont reliées via ces gros tuyaux à un aspirateur qui aspire, comme son nom l'indique, la sueur et une partie de la poussière, parce que ça enlève quand même à chaque fois pas mal de bois, et le bois il s'accumule ici. Et t'en fais quoi après de la sueur? Décharge, ok. d'ailleurs, on voit les différents coups, les différents... Ouais, on voit les différents essences de bois que tu as fait, ouais. On retrouve ce qu'il a travaillé. Donc c'est ça en fait hein, qui fait ce bruit ambiant. Mais c'est indispensable, autrement vous imaginez bien qu'on serait recouvert de sueur. Alors après le dégauchissage, le rabotage. Donc on lève le plateau, ça c'est la prise pour l'aspirateur. Et ensuite ça se passe en dessous. Donc hier Pascal, je t'ai quitté, parce que moi j'avais pas fait grand chose, mais donc tu avais passé tous les morceaux à la raboteuse, oui. Et là tu as fait donc le collage, avec, donc tu as alterné le chêne. Alors, une partie chêne et frêne, et dans l'idée c'est de garder une grande largeur pour faire une ronde, ici. D'accord. Et celle-ci en fait, il y aura un petit décalage au milieu qui va faire un peu comme ça, j'aime bien ce design. Ouais, là j'enlève la colle pour vous montrer qu'il n'y a pas que qui bosse. Hein. Là l'idée c'est d'enlever toute la colle qui est ressortie lors du serrage, histoire de ne pas encrasser les machines tout de suite. Donc après tout ça, dégauchissage, rabotage, collage, calibrage avec 7
Voilà, comme c'était un petit peu usé, tu changes les bandes. Ouais, regarde la colle. Ah, c'est la colle, ouais, c'est la colle qui se fout à l'intérieur. Ouais, bah là, ça fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai un petit peu raboté pour en enlever le maximum. Tout à fait. Voilà, je suis épuisé. Avant la calibreuse, après la calibreuse. Avant, après. La partie calibrage est terminée. Donc là maintenant tu vas faire des bandes. Donc après avoir coupé les bandes, il suffit simplement de les prendre à côté, voilà. Et on va en alterner une sur deux pour faire le design. Allez, on passe à la phase de collage. Donc je rappelle, hein, colle, compatible, alimentaire. Après, on mange pas sur une planche à découper. Hein. On coupe sur une planche à découper, on mange dans son assiette aussi. Hein, donc, mais voilà, il y a vraiment une norme européenne pour ce type de colle. Et en plus d'être compatible alimentaire, c'est vraiment très résistant et surtout résistant à l'eau, qui est également très important lors des phases lorsqu'on va nettoyer la planche. Et là tout se fait à l'œil, hein. On est bien d'accord. C'est le talent de l'artiste là. Je sais pas trop. Allez, là Pascal, on serre. Et là c'est parti pour 12-24 heures là. Je mets une deuxième presse par-dessus. Ah bon? Ah oui. Ah bah oui. Je reprends donc lundi. Souvenez-vous, on s'était quitté avec celle-ci qui était en cours de fabrication. Là, c'est Marion qui va passer plus d'1 heure par côté à la ponceuse. Avec un grain 100, ça peut aller jusqu'à du 120, histoire d'enlever toutes les micro-rayures qu'il pourrait y avoir et d'avoir vraiment une surface très propre, très lisse, avant de passer à la découpe, puisque je vous le rappelle, cette planche va être ronde, avec des oreilles sur chaque côté. Quelques planches en cours de fabrication, c'est marrant parce que toutes les planches ne sont pas à la même étape de fabrication, celle-ci est encore en collage. Celle-ci est assez particulière parce que comme vous pouvez voir, il y a intégré des chevrons, vous voyez, c'est oblique, façon parquet ancien. Il y a de l'autre côté d'autres planches qui sont alors presque terminées pour le coup. Celle-ci façon mur de briques. Je trouve que c'est très joli, on est sur du cipeau et du frêne. Et c'est vrai que ça rend, voilà, je trouve que ça rend super bien, on dirait vraiment un mur, mais c'est bel et bien du bois. D'autres planches ici, pareil, en cours de fabrication, et puis des planches ici qui sont terminées là pour le coup. Ici on est sur des petites planches de présentation, vous voyez, pour la découpe du saucisson, un saucisson, une belle planche à découper, une bonne bouteille de vin, what else. Celle-ci vous l'aviez vue, mais elle a été terminée, huilée. Et puis là on a Pascal qui va sur celle-ci nous faire une gorge. Alors la gorge, ça sert pour que le jus, lorsque vous découpez une viande et qu'il y a du jus ou du sang qui coule, pour que ça en foute pas partout. Donc le but ici, c'est de créer une gorge tout autour de la planche. Alors ça fait du bruit, hein.
là, c'est pour faire le chanfrein à la défonceuse. Pendant que tu termines cette planche, peux-tu nous énumérer les avantages que tu vois dans l'utilisation d'une planche en bois debout par rapport à une planche en bois de fil, bien évidemment? Alors, pour moi, le premier point, c'est l'esthétisme. Voilà, ça reste personnel, mais je préfère les planches en bois debout d'un point de vue esthétique. Ça peut aussi servir de planche de décoration. Absolument, on peut la laisser suspendue dans la cuisine, posée sur le plan de travail, ça fait un super bel objet. Ensuite, et ce qui est quand même hyper important pour les amateurs de couteaux et pour les gens qui cuisinent beaucoup et qui se servent des planches à découper, la planche en bois debout ne va pas émousser la lame du couteau et vraiment, ça va prendre soin de vos couteaux. Il faut savoir qu'une planche en bois de fil, elle va abîmer, le tranchant. Voilà, parce que le couteau va s'enfoncer davantage à l'intérieur du bois. D'accord. Toi, tu vois une différence à l'utilisation? Le couteau s'émousse moins vite sur une planche en bois debout. C'est une évidence. Et justement, le troisième point, et ça va à la suite du second, c'est que la planche en bois debout, elle va rayer qu'en superficie et pas en profondeur. Donc, elle va durer beaucoup plus longtemps. Elle est hyper résistante à la coupe. D'accord. Donc, moins de traces, moins rapidement. Moins de traces, moins rapidement. Et en termes d'hygiène, alors ça c'est valable et pour les planches en bois de fil et pour les planches en bois debout. Ça englobe vraiment toutes les planches à découper en bois. Le bois, en termes d'hygiène, c'est beaucoup mieux que le plastique dans la mesure où les bactéries vont tomber dans les fibres et être emprisonnées et vont mourir quasi instantanément. Alors que sur une planche en plastique, ça va rester en surface. Il va falloir la nettoyer, la désinfecter avec des produits chimiques, voilà, toxiques, qui ne sont pas forcément adaptés au contact alimentaire. Là, vous n'aurez jamais ce problème-là avec une planche à découper en bois. D'accord, et donc du coup, comment on entretient une planche en bois debout? Alors une planche en bois debout, c'est pas difficile à entretenir, un petit peu de vinaigre blanc, une goutte de produit vaisselle, on frotte, on rince, on laisse bien sécher sur la tranche. Voilà, pour que l'eau s'écoule. Et quand la planche est bien sèche, on va la huiler le plus souvent possible. Pour nourrir le bois, tout simplement, pour pas qu'il y ait de... Alors nous on utilise de l'huile de tournesol parce que c'est une huile qui est adaptée au contact alimentaire. Après il y a plein d'huiles qui sont... Voilà, il y a beaucoup de produits. Honnêtement, le moins cher et le plus simple, c'est celle qu'on a dans la cuisine, c'est l'huile de tournesol. Donc là on a Pascal qui s'occupe du bridage, et oui je reprends les termes techniques, donc c'est pour maintenir la planche bien en place, puisqu'après il va falloir programmer la machine CNC afin de, comme je vous ai dit, de faire cette planche ronde avec les poignées en forme d'oreille. Voilà, c'est ça les poignées intégrées, vous voyez. Voilà, donc j'espère que ce petit moment à l'atelier vous a intéressé autant que moi ça m'a intéressé. J'ai vraiment passé 3 après-midi géniales où j'ai justement énormément appris sur la fabrication de ces planches, sur le process de fabrication, et c'est clair et net qu'on n'imagine pas avant tout le travail qu'il y a pour arriver à ce résultat. Et j'insiste sur ce résultat qui est magnifique, c'est pour ça que je vous termine la vidéo ici, puisque je vais insister sur la qualité de ces planches. Alors oui, c'est pas donné, vous pourrez, ça je ne pourrai pas le nier. Encore une fois, je vous laisse tous les liens nécessaires dans la barre de description si vous voulez aller jeter un œil sur leur site internet ou voir également où ces planches sont disponibles à la vente. Mais j'insiste véritablement sur le travail de qualité. Tout est, alors je vais reprendre des termes de couteau, mais tout est parfaitement aligné, tout est parfaitement ajusté, ça respire la solidité, ça respire la qualité. Et quel objet magnifique! Alors
Également, une des particularités de la petite boîte Arev, c'est de rajouter sur chacune des planches, comme vous pouvez le voir ici, des pieds en silicone. Alors c'est de la visserie inox, hein, histoire que ça ne rouille pas bien évidemment, mais pieds en silicone anti-dérapant, histoire que sur le plan de travail, vous n'ayez pas la planche qui bouge dans tous les sens. Et une autre particularité, c'est de rajouter ces poignées en cuir pleine fleur. Fabriqué en France également, hein, comme vous avez pu voir dans le reportage, voilà, tout le bois est issu de nos forêts locales, hein, et à part le cipeau qui font, qui font venir d'ailleurs, mais comme on l'a dit, hein, il n'y a pas de bois rouge avec ces teintes rouges en France. Bon, la Guyane, c'est quand même la France quelque part. Donc voilà, c'est aussi une des particularités, c'est sur chacune des planches d'avoir ces poignées en cuir avec toujours de la visserie inox. Et je dois vous confesser que on est en train de travailler, donc Pascal et Marion, et moi-même, sur une série de planches pour fans de couteaux, exclusivement fabriquées pour fans de couteaux. Et moi, ce que j'ai demandé, avec une orientation peut-être un petit peu plus professionnelle que ces planches qui, voilà, avec ces poignées, avec ces pieds en silicone, pour moi, c'est plus une utilisation à la maison, pour le particulier, soit comme objet de décoration, soit comme, véritable objet sur lequel vous pouvez couper, hein, et trancher, bien évidemment. Ce que j'ai demandé, moi, j'ai demandé vraiment une planche simple, alors plutôt orienté professionnel quelque part, puisque pas de gorge, pas de pied antidérapant, pas de poignée en cuir également, donc vraiment sur la planche brute, toujours en bois debout avec un motif damier. Voilà, donc ça ils sont en train de travailler là-dessus. Et ça, ce sont des planches qui seront bien évidemment très prochainement disponibles. Encore une fois, tous les liens sont dans la barre de description. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo format reportage vous a intéressé. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des présentations de couteaux, comme il se doit. Merci, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.